Ouh, le thé est chaud, bouillant. Tout le monde rêve de la soirée d'anniversaire parfaite, celle avec plein d'amis, de la bonne musique, de l'ambiance et où tout va bien. Bah laissez-moi vous dire que ma soirée d'anniversaire, c'était tout l'inverse, voilà. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment ma fête de mes 17 ans est passée de fiesta à fiasco en quelques heures. Bon, c'était il y a quelques années, mais c'est pas grave, ça vaut vraiment la peine d'être raconté. Cette année-là, je décide de mettre le paquet. Je me dis, je vais faire une grosse fête, je vais inviter plein de gens, je vais faire le party à l'américaine comme dans Projet X. Bon, après, avec le recul, j'ai invité 20 personnes, ce qui reste quand même assez raisonnable, mais je me disais que comme ça, je gardais quand même le contrôle de la soirée. Et ça réduisait fortement mes chances que ma maison prenne feu, ce qui est pas mal quand même, c'est un bon raisonnement. Mais ma joie est vite redescendue quand j'ai vu qu'au courant de la semaine, chaque jour, une personne que j'avais invitée annulait sa présence. Je pars en chalet avec ma famille, je suis privée de sortie, j'ai prévu une autre soirée. À un moment, je me suis même demandé s'il y en avait pas certains qui inventaient des excuses. Mais bon, je me suis dit, je reste optimiste. J'ai quand même invité 20 personnes, donc si on se retrouve à 10, c'est pas non plus la fin du monde. Bah, on était 4. Bon, 4 sur 10, c'est pas un ratio incroyable, on n'a pas la note de passage. Au final, ça a donné lieu à une soirée inoubliable, mais pas vraiment pour les raisons que j'avais imaginées. Une semaine avant ma soirée, Maya, ma meilleure amie de l'époque, demande à sa mère la permission de venir à mon anniversaire. Et sa mère nous répond alors avec un air de daronne bien fatiguée. Bon, normalement, Maya, elle est privée de sortie, de téléphone et de tout ce que tu peux imaginer, mais on va faire une exception pour ton anniversaire. Déjà, faut savoir que Maya, c'était le genre de fille assez problématique, le genre de personne qui faisait pas mal de conneries, comme arriver défoncée en cours et rire si le prof s'en doutait. Donc évidemment, elle était souvent punie. Et là, cerise sur le couscous, pour ma soirée d'anniversaire, sa mère me donne la responsabilité, que dis-je, la mission de la surveiller. Genre moi en mode gardienne d'ado rebelle. Bon, ça s'annonce sympathique. Et là, Maya, dans son grand art du mytho, demande à sa mère de l'argent pour qu'on puisse aller au resto pour ma fête. Alors apparemment c'est ce qui était prévu, mais même moi j'étais pas au courant de cette info. Bon, après vous allez voir ce qu'elle a payé avec cet argent, mais c'était pas pour un menu 3 services, ni pour un cadeau d'ailleurs. Le soir de mon anniversaire arrive, et là les 4 personnes, donc les seuls survivants de ma liste d'invitations, se pointent. Et autant vous dire qu'on était loin de l'ambiance de fête de party américain que j'avais imaginé. Je pense d'ailleurs que même dans un club d'échecs pour personnes âgées, il y aurait eu plus d'ambiance qu'à ma soirée. Bon, pour pimenter cette fête franchement ennuyeuse, je me dis que je vais réserver des entrées dans un centre de parcours et trampoline. Logiquement, je me dis que ça va mettre un peu d'action, sauf que la soirée s'est pas vraiment déroulée comme prévu. Bon, déjà, certains de mes invités ont décidé de pimenter la soirée, mais à leur manière. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez pas, ils ont décidé de rouler, mais c'était pas des cigarettes, c'était de l'herbe magique. Bref, la moitié de mes invités ont fumé et moi, avec mon sens de l'organisation douteux, j'ai oublié de vérifier l'adresse du centre de trampoline et tout. Donc nous voilà partis à l'aventure pour essayer un peu de retrouver ce centre de trampoline, parcours, sans savoir qu'il était fucking loin. Donc arrivé au métro, on regarde le trajet, on se rend compte qu'on doit se rendre à l'autre bout de la ligne et en sortant, la nuit commence à tomber. Et ce qui est encore plus génial, c'est qu'on s'est retrouvé dans un coin tellement perdu et isolé que si Google Maps avait pu parler, il nous aurait dit « Désolé, mais là je peux rien faire, débrouillez-vous ». Et même les lampadaires avaient l'air de s'ennuyer. Bref, on marche dans la pénombre parmi les lampadaires fatigués, on trouve pas notre chemin, on se perd, on s'embrouille. Une vraie expédition, mais pas le genre de petite randonnée sympathique, non. Finalement, on finit par trouver le fameux centre de trampoline, mais on était tellement saoulés par le trajet que notre envie de sauter partout s'est plutôt transformée en envie de rentrer chez nous. Pour couronner le tout, on apprend que le centre ferme dans 20 minutes, donc ça nous a pris plus d'1 heure pour arriver, et là fallait déjà qu'on fasse tout le trajet pour rentrer. Bon, à voir si on aurait peut-être dû faire demi-tour direct tellement le timing était catastrophique, mais on s'est dit qu'après toutes ces péripéties, il fallait quand même qu'on saute un peu sur les trampolines histoire de faire genre et de pas avoir fait tout le chemin pour rien. Mais l'ambiance était digne d'un lundi matin pluvieux, c'est-à-dire déprimant. Mes invités n'avaient plus une once d'énergie entre ceux qui avaient été démotivés par le trajet et ceux qui semblaient redécouvrir la gravité après l'herbe magique. C'était pas fameux.
Bon bah finalement on décide de rentrer et c'était le moment le plus excitant de la soirée, donc déjà ça en dit long. Bon, de base j'avais prévu une petite soirée pyjama histoire de clôturer la soirée sur une bonne note, mais autant vous dire qu'on était tellement fatigués que personne n'a même eu la force de dire bonne nuit, on s'est couché et voilà. Fin du fameux party américain, mais c'était le début des ennuis. Le lendemain matin, on se réveille et on se rend compte d'un détail quand même assez important, je vous dirais. Maya a disparu, genre pendant la nuit. Elle est partie, on sait pas pour aller où ni pour faire quoi, mais une chose est sûre, c'est qu'elle est plus là. Et là, pour ajouter une petite dose de stress matinal, mon téléphone sonne. C'est sa mère. Alors en panique évidemment je décroche pas, mais je prends mon courage à deux mains et j'écoute le message vocal qu'elle m'a laissé. Elle commence doucement. J'espère que la soirée s'est bien passée, qu'il n'y a pas eu de soucis. Et là je sens un ton qui penche un peu plus vers la suspicion. Avec une voix un petit peu moins mielleuse qu'au début, elle me dit mais j'espère surtout que Maya n'a pas fait de conneries. J'aimerais bien lui parler, donc dis-lui de me rappeler. Est-ce que j'ai besoin de te dire que la pression commence à monter à ce moment-là? Aucun moyen de joindre Maya. En même temps, avec un téléphone confisqué, c'est un peu compliqué, j'ai envie de te dire. Alors moi et mes amis, on n'a pas trop le choix, on commence à la chercher un peu partout. D'abord dans la maison, puis ensuite dans le quartier. Même si honnêtement, je doute fortement qu'elle soit juste à côté, en train de faire un petit jogging matinal au coin de la rue. Hein. Ça me semble légèrement improbable. Donc autant dire que ces recherches étaient aussi utiles qu'un parapluie dans une tempête. Je dois avouer que j'étais un petit peu désespérée, hein. En plus mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, donc à un moment j'ai pas trop eu le choix de répondre. Panic mode activé, j'ai improvisé un petit mensonge pour couvrir mon amie. Oui, Maya est déjà partie, elle est allée se promener un peu, elle devrait rentrer au courant de la journée. Après l'appel, je me transforme en détective privé sur Messenger. Je bombarde Maya de messages en espérant, avec un espoir presque inexistant, qu'elle me réponde. En fin de journée, j'ai finalement une réponse de Maya qui m'a répondu après avoir récupéré son téléphone confisqué en cachette. Et là, moment de vérité, je lui demande où elle était passée et qu'est-ce qu'elle a acheté avec l'argent de sa mère qui était censé être pour le restaurant soi-disant. Et elle m'annonce tout bonnement qu'elle a tout simplement acheté des bouteilles de vodka avec cet argent, l'argent de sa mère. Et elle est partie de chez moi au plein milieu de la nuit pour aller les boire au parc lors d'une petite soirée improvisée avec des amis pendant qu'on dormait le soir de mon anniversaire. D'ailleurs, la connaissant et connaissant ses fréquentations, ça m'étonnerait qu'ils aient pris que de l'alcool cette soirée-là au parc. En tout cas, elle a bien réussi à pimenter ma soirée, ou plutôt ma matinée, sans même être là. Si ça c'est pas du talent, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, je pense que ma soirée aurait pas pu mieux terminer. C'était vraiment ma pire soirée d'anniversaire. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire, surtout que je les lis tous. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez les storytime, comme ça j'en ferai plus souvent. Et sur ce, à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous!